quelque chose historique. C'est quand Dieu a parlé à Abraham, Dieu lui a dit tes descendants seront esclaves dans un pays étranger, ils seront assujettis à un peuple, mais après je viendrai les délivrer pendant 400 ans. Et Moïse, quand il a été révélé, le peuple avait déjà fait à peu près 430 ans dans l'esclavage en Égypte. Il y a toujours un délai long quand le peuple dort, ou le peuple ignore la prophétie, ou bien le peuple ignore la promesse. Quand Dieu parle dans un délai, il faut toujours qu'il y ait des gens qui réveillent la mémoire de Dieu, qui se saisissent de la promesse de Dieu pour agir. Quand il y a personne qui agit, le délai de la prophétie va s'étendre. Quand Moïse est apparu, Dieu s'est choisi Moïse pour être l'instrument libérateur de son peuple. Il a envoyé Moïse pour aller vers Pharaon, pour lui parler au nom du Dieu d'Israël et également au nom de tout le peuple. Moïse avait le rôle de représenter le peuple, le porte-parole du peuple, mais il avait aussi le rôle de représenter Dieu, être le porte-parole de Dieu. C'était une très très grande responsabilité. Sa mission vis-à-vis des pharaons, les gens croient que c'était difficile. La mission vis-à-vis des pharaons, c'était la partie la plus facile. La mission de Moïse, la partie la plus difficile, c'était vis-à-vis de son peuple. Pourquoi c'était facile vis-à-vis des pharaons? Parce que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Il a été instruit pour être Pharaon. Donc la magie des Égyptiens ne l'effraie pas parce que Moïse a été instruit de la magie des Égyptiens. Tu ne peux pas être héritier de Pharaon, prétendant au trône de Pharaon, sans être instruit de la science. Il a été instruit de la science des Égyptiens, donc de la magie, de l'occultisme des Égyptiens. Donc tout ce que Pharaon, prince d'Égypte. Vous savez, donc parmi les occultistes égyptiens, Moïse, il pouvait être compté parmi eux aussi. Alors leurs œuvres ne l'effrayaient pas. Mais ce qui était difficile pour Moïse, c'est changer la mentalité de son peuple. Parce que pour le peuple d'Israël, quand il parlait de Dieu, Dieu c'était Seth, Dieu c'était Horus, Dieu c'était Isis, Dieu c'était tous les dieux des Égyptiens. Quand il parlait des dieux de la prospérité, il voyait les dieux des Égyptiens parce que les Égyptiens étaient plus riches que eux, plus puissants que eux. Quand il parlait des dieux des armées, il voyait les dieux des Égyptiens. Leur foi, pendant 430 ans, était basée sur le Dieu des Égyptiens. Les Égyptiens étaient une preuve visible pour eux que leur Dieu répond aux prières. Quand tu te retrouves dans une condition abaissée, tu te retrouveras en train d'adorer les dieux de tes adversaires, si tu ne fais pas attention. Les enfants d'Israël avaient complètement perdu leur identité, premièrement leur identité spirituelle. Et dans cette condition-là, Dieu ne pouvait pas les utiliser. Avant que Dieu puisse utiliser les enfants d'Israël, avant qu'il les fasse sortir, il était prêt à les faire sortir en un seul jour. Mais Moïse est revenu à minimum 9 fois devant Pharaon, à peu près, si on compte le nombre de miracles qui ont été faits, les 10 plaies. Pourquoi Moïse était obligé de revenir? Dieu s'est dit, je vais exercer des jugements. Ce n'était pas principalement contre les peuples égyptiens, mais contre l'Égypte et contre les dieux égyptiens. Dieu devait réduire au silence les dieux égyptiens. Parce que il avait le risque de faire sortir son peuple pour que ton cœur soit attaché à lui. Parce qu'il y aura toujours un moment où ce que tu représentes, ce qui est habitué à te prendre en charge, ça entrera en conflit avec ce que Dieu te demande à faire. Il y aura toujours un moment où ça arrivera. Et si Dieu le prenait comme ça, ça veut dire qu'il ne faisait aucun travail. Dieu voulait un peuple qui le représente sur toute la terre. Alors, les Israéliens sortis d'Égypte, en train d'adorer les dieux des Égyptiens, serait un travail nul pour Dieu. Il a dit, j'exercerai des jugements contre les dieux des Égyptiens. C'est pourquoi Moïse a multiplié des miracles, et Dieu laissait les dieux des Égyptiens faire aussi les miracles, mais il laissait ces miracles à lui supplanter les miracles des magiciens égyptiens, qui représentaient leur Dieu. Pour que la foi des enfants d'Israël se détourne vers un nouveau Dieu pour eux, parce que c'était un Dieu qu'ils ne connaissaient pas, mais que c'était le Dieu de leur grand-père. Et quand ils sont sortis après les 10 plaies, les enfants d'Israël, leur cœur était toujours resté en Égypte. Ils sont arrivés devant la mer Rouge, et Pharaon les a poursuivis. Devant le danger, devant l'obstacle,
c'est là que se manifeste le caractère des leaders. Quand Pharaon arrivait avec tout son peuple, devant la mer Rouge, les enfants d'Israël ont commencé à pleurer, à crier parce que devant le danger, ils ont vu la mort au travers de l'armée de Pharaon. Quand Moïse a vu l'armée de Pharaon, Moïse n'a pas vu la mort. Un leader, c'est quelqu'un qui voit ce que son peuple ne voit pas. C'est une génération de leaders. Là, déclare que Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. L'église du temps de la fin, l'église que le Seigneur viendra enlever, c'est l'église des gens qui sont responsables, des gens qui sont leaders. Mieux encore, vous qui êtes dans le training, vous qui êtes dans l'école du ministère, vous qui êtes serviteurs de Dieu, vous qui avez l'expérience, qui travaillez déjà dans le travail de Dieu, vous avez besoin de voir les choses de la manière dont les autres peuples de l'église ne voient pas. De la manière dont les autres gens en dehors des murs de votre église ne voient pas. Vous devez voir les choses loin. Les mêmes dangers vous arrivent, les mêmes problèmes, les mêmes erreurs, mais vous devez être capable de voir au-delà de ce que l'œil humain voit. Les leaders de Dieu sont des rêveurs, parce qu'ils parlent des choses qui ne sont pas encore manifestées. Ils parlent des choses qui peuvent être assimilées au domaine des rêves. Nous, quand on nous parlait de parcourir dans le monde, de prêcher l'évangile dans le monde, d'avoir des églises dans d'autres nations, c'était des rêves, c'était des utopies. Parce que la première fois qu'on nous a parlé de cette vision, par les patriarches, nous n'avions même pas une église dans la commune voisine de Lemba, qui est Ngaba. On n'avait même pas encore une église en Ngaba. On nous parlait d'avoir des églises dans le monde. C'était un rêve, c'était impossible à concevoir. Les autres églises aux alentours avaient déjà des églises à Ngaba, à Mombele, et à Yolo. Ils avaient des cellules. Nous, on n'avait même pas encore une cellule. Vous savez? Essayez de voir au-delà de ce que le raisonnement humain peut vous faire voir. On n'a pas ceci, on n'a pas cela. Avant d'acquérir physiquement, il faut le voir et l'acquérir spirituellement. Moïse a vu la délivrance au travers de l'armée de Pharaon. Le commun de mortels a vu la mort au travers de l'armée de Pharaon. Et nous aurons toujours des gens qui auront des raisonnements terre à terre dans l'église. On n'a pas besoin d'une multitude pour qu'il y ait des miracles. Mais s'il y a seulement 2 ou 3 qui peuvent transporter toute la foule avec leur foi, ce sera nécessaire. Le salut viendra de Dieu, sera imputé aux 2 ou 3 qui vont agir, mais sera au bénéfice de tout le peuple. Christian Victory Center, nous avons besoin de gens qui voient au-delà de ce qui se présente actuellement. Nous avons besoin de gens qui croient à la vision de Dieu. Nous avons besoin de gens qui croient à leur appel, qui croient que Dieu a placé quelque chose en eux et que ça va bénéficier à tout le peuple de Dieu. C'est ce que nous nous efforçons. Au sein de la grande famille que nous appartenons tous de Flaming Fire, réveiller les gens par rapport aux prophéties, réveiller les gens par rapport aux visions. Si Dieu n'avait rien dit, nous nous serions tués. Parce que Dieu, quand il avait parlé, il savait ce que nous allons devenir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Il ne s'est pas arrêté de parler. Vous savez, Dieu a su que dans tel moment nous aurons beaucoup d'argent, dans 3 ans nous serons broke. Dieu savait que dans tel moment on sera très fort spirituellement, dans un tel moment de notre vie on sera faible spirituellement, mais il ne s'est pas empêché de parler, de dire ce qu'il fera avec nous. Comme Dieu a dit, avant que Dieu parle, il a accompli d'abord ce qu'il a fait, et ce qu'il veut faire, après il annonce à son peuple. Quand Dieu parle, ça veut dire que dans le monde spirituel c'est déjà accompli. C'est à nous de marcher pour saisir cela maintenant dans le monde physique.